Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Vélorando, la chaîne de l'évasion. Aujourd'hui, on vous entraîne dans le pays cordé à la découverte d'un des plus beaux villages de France. Il est juste derrière moi, c'est Cordes-sur-Ciel, si ce n'est le plus beau village de France. Il y aura d'autres belles choses à voir, c'est parti tout de suite. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé ce survol de Cordes. On aura juste approché les limites de la ville parce que avec le drone on n'a pas le droit de s'approcher trop près. On aura respecté le couloir de vol légal. Magnifique village perché sur sa butte calcaire. Et puis donc on va traverser le village de part en part. On va monter tout à fait au sommet de la butte. Et puis on ira le contourner, on le verra un petit peu sur toutes ses facettes. Ce village de Cordes-sur-Ciel fondé en 1222 par Raymond VII, le comte de Toulouse.
Donc on va plonger au pied de la butte donc, pour aller arpenter les belles rues de ce village. Bon, on va pas vous commenter toutes les rues du village, mais on attaque par la grande rue de l'Horloge. Ce sont des rues pavées qui montent de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'approche du sommet. Allez, ça grimpe dur ici. Hein. On arrive à la porte de l'Horloge. Elle fait partie donc d'une enceinte fortifiée. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui entouraient le sommet de la Bastide. Et vous avez compris pourquoi on l'appelle la porte de l'Horloge. Ici on a la porte du vainqueur qui date du XIIIe siècle. Et puis on va rentrer dans une des plus belles rues de la ville, c'est la rue Raymond VII. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le comte de Toulouse qui a fondé ce village de Cordes-sur-Ciel, qui est devenu Cordes-sur-Ciel d'ailleurs en 93. À l'origine c'était Cordes-les-Montagnes à partir de la Révolution. Et puis une précision sur ce nom de Cordes, ça viendrait de Cordoue, le nom de la ville espagnole. Voici la rue donc la plus belle de Cordes, l'une des plus belles en tout cas, avec ses maisons en gothique flamboyant. On est parti d'un gothique primitif et puis il y a des gens qui se sont enrichis ici avec le commerce du cuir et de la toile et ils ont voulu montrer qu'ils avaient de l'argent, donc ils ont construit de très belles maisons avec de la pierre en grès, rouge, ocre et mauve. Voilà, là ici on voit vraiment que les façades sont très travaillées. Ça ressemble presque à des églises par endroits. Là on a des façades vraiment remarquables qui font la joie des pigeons d'ailleurs. Ouais, on retrouve des sculptures d'animaux, ouais, effectivement. Voilà, on poursuit notre périple dans Cordes avec la chapelle Saint-Michel et sa tour de guet. Et puis là on arrive à la fameuse halle de Cordes. Alors, c'est un marché qui a été couvert au XIVe siècle il me semble. Et puis là donc on va se diriger vers un endroit un petit peu particulier de ces halles. C'est un puits, mais pas n'importe lequel puits. Puisqu'il mesure combien, Lionel, de haut? 114. 114 mètres, ouais, figurez-vous. Il est 2 mètres en dessous du viaduc du Vior. Et je vous mets une vidéo à voir en lien dans les commentaires qui vous explique comment il a été construit. Et pourquoi il a été construit, effectivement. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai la regarder.
va quitter le village avec la porte de la Jeanne, avec sa herse. On dit au revoir à Cordes, mais c'est temporaire parce qu'on va un petit peu l'avoir en vue pendant un bon moment. Et puis donc maintenant on va se diriger dans les champs en direction de la prochaine curiosité du jour. Et je ne vous ai pas précisé tout à l'heure qu'il y a 900 habitants à Cordes. Bien entendu, vous aviez compris que c'était les Cordais et les Cordaises. Donc vous le voyez, Cordes, on va le garder à vol d'oiseau à 2-3 km au maximum tout au long de la randonnée. Donc on aura d'autres points de vue. Puis là on va finir avec cette route qui va se transformer assez rapidement en piste. Vous aimez les vidéos vélo rando, alors c'est le moment de vous abonner. Ça prend une seconde, un seul clic, c'est gratuit. Ça nous fait plaisir, ça permet d'être mieux référencé sur YouTube car c'est beaucoup de travail pour produire toutes ces vidéos. Les photos suivront sur Insta et puis bien entendu rendez-vous chez Nutri Naturel, la boutique bio de qualité. On retrouve de la piste après l'asphalte. On aura d'autres portions de route quand même malgré tout. Difficile de trouver un parcours hors des routes par endroit. Et puis même on va se payer le luxe d'un hors-piste tout à l'heure. Il faut le faire dans la région. Allez, direction à présent cette fameuse grotte meulière que l'on va vous présenter dans quelques instants. Une meulière souterraine, un endroit où on fabriquait des meules à partir du calcaire local. Voilà un endroit du parcours où on a failli, on est même parti un petit peu sur la mauvaise piste. On est resté sur un large chemin alors qu'il fallait prendre plutôt un sentier plus étroit. Surtout que là, il n'y a rien d'indiqué. Bon, avant d'entrer dans notre grotte, eh bien, on se dirige vers cet endroit qu'on appelle une halde. C'est l'endroit où étaient tout simplement... Ouais, on jetait les déchets ici. Les restes de la taille du calcaire. Ouais, surtout ici, là, d'ailleurs. C'est là où c'est le plus apparent, là. Ouais, là, quand même, il y en a eu des déjections, là, ici. Alors ça va manquer un peu de luminosité. Mais là voici l'entrée de cette grotte meulière. Elle est taillée dans un banc de calcaire du tertiaire. Avec un porche déjà assez impressionnant, mais l'intérieur est beaucoup plus vaste. Voilà pour vous donner un petit peu la dimension de cet ouvrage qui a existé entre le XIIIe et le XIXe siècle. Un endroit duquel ont été extraites 40 000 meules. Voilà donc l'endroit où ont été taillées ces meules. Elles étaient posées sur un plan horizontal, taillées du haut vers le bas bien évidemment, par des meuliers, où j'ai trouvé le terme de molatier, avec une pointerolle. Oui, on voit les traces effectivement du travail qui devait être quand même assez pénible, je pense. Et donc ce qu'on voit ici, c'est des piliers de soutèlement de la grotte, tout simplement parce qu'il fallait quand même que le toit se maintienne. Voilà, et au plus haut de cette grotte, on a 12 mètres de hauteur. Je pense que c'est ici qu'on a le point haut. On a une dizaine de salles qui s'enroulent là, ici autour de cet axe-là. C'est un ensemble assez vaste de 60 mètres de large, pour environ 60 mètres de profondeur également. Voilà, ici on retrouve une colonne de meules là, effectivement, qui a été extraite.
On se croirait carrément dans une grotte naturelle. Hein. Sauf évidemment que c'est un petit peu trop propre. Et voilà une de cassée, ouais. Celle-là, elle n'a pas survécu. Il y a de l'humidité ici. Hein. Voilà, ça fait à peu près 40 de haut. Et ça pèse une tonne, ça. Ça pèse une tonne. L'autre bout qui est là. Ah ouais. L'autre morceau est un petit peu plus loin. Voilà, c'était la grotte Meulière de Clérac. On admire à nouveau ce porche géant. Mais l'intérieur est encore plus vaste. Hein. Ouais. Et après la carrière, on va juste aller essayer d'apercevoir le château de Clérac. On va pouvoir vous montrer ce château de Clérac. Date du XIVe siècle, qui était largement remanié depuis. Et puis on voit que les travaux ne sont pas finis puisque on a des échafaudages un petit peu partout. Direction à présent une chapelle, la chapelle de Saint-Jean, mais avant ça il va falloir grimpatouiller un petit peu Lionel. Allez, un peu de caillasse pour la suite du parcours. On retrouve du calcaire bien blanc. Allez, on termine notre remontée de cette énième colline. Mais à peine remonté, on va déjà vite redescendre. Voilà, c'est l'alternance avec quelques morceaux de route. Je vous en ai parlé tout au long de cette vidéo. En voici un autre segment. Il y en aura plusieurs comme ça. Allez, on va descendre vers notre chapelle Saint-Jean. Alors, elle n'est pas du tout indiquée, cette chapelle. Ne cherchez pas un écriteau, ne cherchez pas quoi que ce soit. Si vous ne l'avez pas repéré sur la carte, vous ne la trouverez pas. Parce que là, on a l'impression qu'on va vers une maison, mais pas vers une chapelle. Là, voici donc la chapelle Saint-Jean.
Alors je pense qu'on ne pourra pas rentrer parce qu'elle a l'air déjà fermée. Lorsqu'on a des chapelles dans ce style, on a toujours des cimetières juste à côté. Et là, ça ne déroge pas à la règle. En voici un, avec des tombes apparemment très anciennes. Même pas d'écriture. Là, vaguement, je crois que c'est des trucs. Ça m'aura écrit 1880. 1880. Peut-être, encore, je sais pas, là, ici. Ça, c'est ça. On ne sait même plus qui c'est qui est enterré, quoi. En fait. Hein. Je sais pas encore, je sais pas. Il semble ici, mais qu'il y a du J, du 6, chose là. C'est dur à dire. Voilà une chapelle vraiment très méconnue. Ah ouais, perdu celle-là. Elle est perdue et surtout aucune documentation. Avec un texte. Seigneur qui êtes la résurrection et la vie, donnez aux lépreux et pestiférés qui ont vécu ici la joie sans fin du paradis. Allez, on y arrive à cette section hors piste. On commence à traverser cette petite prairie là. Et puis très rapidement, on va obliquer sur notre côté droit pour aller chercher un sentier qui n'existe pas. Un sentier made in Vélorando. Alors normalement, on s'engage sur un hors piste. Il y a quand même une sorte de mini-sente là, apparente. Je ne sais pas jusqu'où elle va nous mener. Alors est-ce que j'imagine qu'il y a un sentier ici? À peine apparent, j'en sais rien. On dirait que ça a été foulé. Alors là, on est en train de prendre le maquis. Avec quand même de la belle vue là. Allez, on continue notre bartasse. Et ça passe plus ou moins quand même. Si vous suivez la trace que je vous fournis, ça devrait bien se passer pour vous. En tout cas jusqu'à ce moment-là. Piste à animaux plutôt, animaux sauvages. Il y a des sentes un peu partout là. Voilà, pour l'instant, en restant près de la trace théorique, on arrive toujours à avancer. Et derrière ces arbres se cache un village que vous commencez à bien connaître. Il va se révéler dans quelques dizaines de mètres. Là, l'une des plus belles vues que vous puissiez avoir sur Cordes, c'était celle de ce matin, là, sur les petites collines là-bas. Et puis celle-là, là, sur la face sud.
j'espère que vous avez aimé ce nouveau survol de corde sur ciel. Je pense que ça sera un des derniers, à moins qu'on ait un autre beau point de vue tout à l'heure, mais c'est pas sûr. Et là on retrouve donc le sentier qui monte au Sarmaz. Il n'y en a plus qu'une. Il ne reste qu'une cloche à cette église Saint-Martin, le dit de Sarmaz. Allez, du sous-bois, ça fait plaisir parce que ça commence à taper là. Allez, on commence à toucher au but, on va descendre dans cette vallée, il va falloir remonter de l'autre côté. Alors, des Cosses, il n'y en a pas que dans l'Hérault, l'Aveyron ou la Lozère. Parce que là on est sur le sentier du Cosse aussi. Et on est bien dans le Tarn. Et vous êtes bien sur Vélo Rando. On vous en montre souvent des beaux chênes, mais là, en voici un autre exemplaire assez magnifique. On est toujours sur des bonnes pistes assez caillouteuses, mais sans plus. On va aller voir la dernière église de la journée et puis le dernier château. C'est l'arrivée vers la dernière église de la journée. Ça sera l'église Saint-Pierre de l'Hiver-Cazel. C'est vraiment le petit village du coin. On s'approche du château de Cazel qui date du XIIIe siècle avec son pigeonnier. On va vous montrer tout ça dans un instant. On va en faire le tour. Le pigeonnier, on va aller le voir, il est pas loin. Il est à un tourbillon là. Le pigeonnier, il est là, tout près. C'est assez massif hein, ce pigeonnier. Typique de la région. Typique de la région, oui, ça c'est sûr. Ah ouais. Voilà la tour du château qui a des murs épais d'1,30 m, j'ai lu. Et donc il s'agissait d'une tour de guet avancée de la ville de Cordes. Château restauré en 1960.
Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cette vidéo. Je pense que vous l'avez apprécié. On vous remercie pour vos commentaires. Merci aussi de penser à vous abonner, à liker la vidéo. On se retrouve très prochainement dans un autre endroit tout aussi beau que celui-ci. Lionel sera de la partie, je pense. D'ici là, on vous souhaite de très belles randos. À bientôt. Salut, ciao. Ciao.